Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un d'entre vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Cette image rayonnante de joie du bon pasteur avec la brebis égarée sur ses épaules était la plus répandue dans les premiers siècles du christianisme. Jésus est pour nous bonté du Père incarnée en son divin Fils qui vient chercher chacune de ces brebis égarées que nous sommes. Ce lien de proximité avec le Christ bon pasteur et la nécessité de revenir au troupeau qui est l'Église est admirable. Cette parabole met en lumière la nécessité absolue du Christ sauveur d'aller chercher et sauver tous les malades, les blessés de la vie, les pécheurs endurcis. La mission du Fils de Dieu est de réconcilier l'humanité avec Dieu. Pour ce faire, 2 choses sont nécessaires. L'acte salvifique du Christ qui a été réalisé lors de son sacrifice à la croix, la volonté de chaque homme et de chaque femme de se tourner vers la lumière en reconnaissant sa faiblesse pour se laisser porter par la bonté miséricordieuse du Christ bon pasteur. Face à Pilate, Jésus déclara « Je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. » La vérité du Christ n'est pas sententielle, mais salvifique. Le Rédempteur du monde n'est pas venu écraser les brebis chétives, mais relever la brebis perdue, soigner et guérir la brebis malade. Le bon pasteur, doux et humble de cœur, est vraiment le conseiller merveilleux, le Dieu fort, le Père pour toujours, le Prince de la paix, que le prophète Isaïe annonçait lorsqu'il proclamait la venue du Messie. Béni soit le Christ bon pasteur, qui par son Sacré-Cœur nous révèle l'immensité de sa bonté et de sa miséricorde. Bonne fête du Sacré-Cœur de Jésus. L'évangile du jour était commenté par Stanislas Zagli, responsable de la pastorale des jeunes dans le diocèse de Luçon.